Salut à tous, et c'est parti pour la quatrième ronde du championnat de France Open B. Je joue aujourd'hui contre Yann, 1873 Elo. Donc je suis à nouveau sur la table 3. Table 3, on est à nouveau côté un peu privilégié. Donc j'ai envie d'y rester, j'ai eu la chance d'y rester malgré ma nulle d'hier. Si je résume mes trois premières parties, donc pour lesquelles il y a des vidéos, première partie gagnée plutôt en finale, mais pas si facilement que ça. Deuxième partie, belle sicilienne à la pine. Pour le coup, j'ai pu faire un mat sur l'échiquier, c'était plutôt pas mal. Et puis hier, partie nulle, un peu décevante, pas énormément d'occasion de faire mieux que ça, mais voilà. Mais on est reparti, donc là j'ai toujours des ambitions là-dessus, puisqu'on est à 2,5 sur 3, table 3, donc on est plutôt devant, et j'ai envie de faire bien. Simplement, là je joue contre Yann. Yann, c'est le petit frère de Ethan, que certains peut-être connaissent, qui est un youtubeur un peu, qui fait pas mal de vidéos, qui est classé 2250 Elo, son grand frère. Et en fait, c'est assez marrant parce que pour me préparer, j'ai vu des vidéos de lui, donc de Yann contre son frère Ethan. Donc ça m'a permis de voir quelles étaient les ouvertures qui jouaient. Donc voilà, simplement Yann, il est né en 2010. Donc 2010, il a 14 ans. Et c'est toujours la même chose, hein. Quand on voit quelqu'un qui a 14 ans face à soi, ça fait toujours bizarre. On a l'impression qu'avec l'expérience, avec le temps, euh, enfin, que les échecs nécessitent beaucoup d'expérience pour arriver à jouer correctement. J'ai eu l'impression que mon jeu avait beaucoup mûri au fil des années. Ça fait quand même plus de quoi? Plus de 27 ans que je joue, quelque chose comme ça. Donc c'est c'est plus que son âge, c'est deux fois plus que son âge. Mais voilà, méfiance, je sais qu'ils sont très forts en calcul, ils sont hyper entraînés. Il y a l'entraîneur qui est pas loin, il y a le grand frère 2250 Elo. Donc ça va envoyer. Allez, c'est parti. Donc ça part sur E4, classique, hein. Il répond par C6, donc on est sur une carocane. Ça, je l'avais vu. Donc D4, D5, cavalier C3, D prend E4, cavalier prend E4. Et là, je savais qu'il y avait deux possibilités. Soit il jouait cavalier F6, soit il jouait pardon, fou F5. J'avais vu que récemment, il jouait plutôt fou F5. Et fou F5, là-dessus, j'avais passé pas mal de temps à préparer et peut-être que je me suis un peu épuisé à ça. J'ai peut-être passé quelque chose du style 1 heure, 1 heure et demie à travailler là-dessus, sur cette ouverture-là, pour sortir un peu des sentiers battus et puis avoir un petit peu d'originalité. Et là-dessus, donc j'avais la suite cavalier C5. Cavalier C5 qui est super intéressant, que j'ai vu avec mon coach. Il y a beaucoup de coups possibles ensuite. Donc c'est vraiment, enfin, ça sort beaucoup de la théorie. Et après, il y a plein de coups possibles, hein. Il y a Dame C7, il y a Dame B6, il y a E5 par exemple, qui sont tous les trois jouables. E6 également, quatre coups possibles. Et en fait, c'est assez amusant. Par exemple, sur E5, je sais qu'il y a des cavaliers B7, cavalier Dame C7, pardon, cavalier C5. E prend D, et par exemple là-dessus, il peut y avoir simplement Dame prend D4. Bon, ça fait partie des possibilités. Alors, sauf que là, mon adversaire me surprend. Il joue pas fou F5, il joue cavalier F6. Donc, je dis il me surprend à moitié. Simplement, j'espérais fou F5, j'avais passé vraiment pas mal de temps. Je me souviens plus, hein, de toutes les variantes que j'avais révisées avec cavalier C5. Mais voilà. Donc, avec cavalier F6, ça y est, je suis encore dans ma préparation, je connais cette position, mais je l'ai moins révisée. Donc là-dessus, je sais que je joue maintenant cavalier G3. On peut aussi faire cavalier prend cavalier, simplement, mais cavalier G3, j'aime bien. Ça sort un peu pareil des sentiers battus. Et ouais, c'est pas hyper courant. Donc voilà, ça j'aime bien ces ouvertures-là où mon adversaire connaît pas forcément trop, donc connaît en tout cas pas plus que moi, et on est un peu égaux, donc sur la suite, sur la partie théorique. Là, donc pas mal de personnes continuent là-dessus avec H5, ce à quoi je réponds souvent H4, et lui a continué par G6. Peut-être un défaut de ma part, comme j'espérais, entre guillemets, parce que c'est ce que je connaissais, le coup H5. Donc dans ma tête, je voulais jouer H4. Et en fait, je me suis dit, bon, il joue G6. Et en fait, j'ai l'impression qu'en jouant H4 puis H5, il y a des menaces qui viennent assez vite. Donc c'est ce que je joue. Je joue tout de suite. Je joue tout de suite H4. Là, il faut absolument qu'il réagisse, hein, parce que s'il commence à jouer, je pense fou G7 H5, ça commence à faire un petit peu peur. D'ailleurs, l'ordi commence à préférer un petit peu ma position. En tout cas, ça donne des sacrées variantes, hein.
qui sont plutôt sympas à regarder. Voilà, sur des variantes un peu de ce type-là, par exemple, pour protéger D4, il y a H5 qui est en prise au prochain coup, il peut pas roquer parce que Dame prend H5, ça aurait pu être sympa. C'est pour ça que c'est important pour lui, quand il y a une attaque sur l'aile, de tout de suite réagir au centre. Donc c'est ce qu'il fait, il joue le coup de l'ordinateur, il joue C5. C5, moi je continue, donc je protège mon pion qui est attaqué deux fois, une fois par la dame, une fois par le pion, et qui est défendu qu'une seule fois, donc je continue avec cavalier F3. Il maintient la pression, cavalier C6. Là-dessus, ce qui me fait un peu peur, alors, je peux jouer C3, mais ce qui m'embête dans C3, c'est qu'il y a des C prend D4, C prend D4, et en fait je me retrouve avec un pion isolé. Donc ok, il peut pas me le gagner tout de suite, mais ça me fait un pion isolé central, après avec des coups type fou G4 par exemple, pour venir affaiblir ce cavalier. Ça devient assez vite pas facile à jouer. En plus, avec fou G7, il va pouvoir aussi peut-être indirectement taper sur D4. Et j'avais pas envie de jouer une partie avec un pion isolé. Donc c'est pour ça que je continue avec fou E3. Notez qu'un autre coup que j'aurais pu faire, c'était D prend C4. Et j'avais regardé ça, hein. Dame prend dame, roi prend dame et E5. Voilà, qui est jouable, mais ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai le roi au milieu de l'échiquier. Donc il n'y a plus de dames, hein, c'est totalement jouable. L'ordi donne d'ailleurs plutôt égal. Mais j'avais envie de garder les dames, j'avais envie de faire une vraie partie où on garde un maximum de pièces sur l'échiquier. Donc je joue le coup fou E3 qui est le deuxième coup de l'ordi, donc ça va aussi. Donc maintenant, fou E3, je menace vraiment de prendre son pion, parce que non seulement il n'est pas défendu, mais même s'il joue un coup comme E6 par exemple, je peux prendre son pion puisqu'il est défendu par mon fou E3. Et maintenant, il n'y a plus de dame prend dame qui me déroquerait, puisque je peux simplement reprendre avec ma tour. Donc c'était plutôt pas mal, donc c'est pour ça qu'il est obligé de continuer avec cavalier D5. Là, je vais passer pas mal de temps à calculer. C'est une position qui est, je trouve, intéressante. Donc, il y a plusieurs façons, hein, de jouer. Je pourrais jouer des coups comme fou C1 par exemple. Donc, on revient, puis éventuellement après, on va pousser par exemple C4 et D5 si jamais on a le temps de le faire. Je peux aussi jouer des coups comme peut-être Dame D2. Dame D2, cavalier prend fou, pion prend cavalier, et puis ensuite viser de faire un grand roc. Alors je crois que ça marche pas d'ailleurs, hein, parce que cavalier prend E3, si je reprends avec la dame, il aura 3 pressions sur ce pion-là. Donc en fait, il gagne le pion. Donc ça marche pas. Par contre, sur cavalier prend cavalier, je peux faire F prend, qui marche, mais les cases noires deviennent quand même super faibles. Maintenant, des coups comme Dame C7 par exemple, voilà, Dame C7, j'aimais pas trop ça. Donc j'ai calculé une autre variante qui me semblait plus prometteuse. Je me suis dit, bon bah, il y a un pion en prise, et bah pourquoi ne pas le prendre. Donc je calcule D prend C5, cavalier prend E3, Dame prend dame échec intermédiaire, roi prend dame, et F prend cavalier. Et là j'essaie d'évaluer cette position. Donc j'ai un pion de plus, après c'est un pion C5 qui est un pion doublé avec le pion C2. Donc voilà, qui est pour l'instant pas défendu, je peux pas le défendre tout de suite avec B4, je pourrais éventuellement le défendre avec des cavaliers E4, mais c'est pas hyper stable, hein, il faut F5. Donc j'évalue cette position et je me dis qu'elle me paraît intéressante à jouer. Donc on y va. D prend C5, cavalier prend fou, dame prend dame échec, roi prend dame forcé. Alors je pense que cavalier prend dame, je pense que j'aurais pu placer peut-être un fou B5 intermédiaire qui m'aurait permis de développer une pièce. Donc il fait plutôt roi prend dame, il se déroque, mais comme il n'y a plus de dame, voilà. Je pense que cavalier prend dame en fait était aussi jouable parce que là, après, je vais pouvoir avoir un grand roc sur échec. Bon, voilà, dans un cas, il aurait pu continuer avec fou G7 et petit roc. Là, forcément, quand je vais faire grand roc, il va partir plutôt sur des rois C7. Donc on va voir ça. Pion prend cavalier. Là, il continue avec fou G7. Fou G7, est-ce que c'était le bon coup? Alors, en fait, je sais pas s'il aurait pu pousser. S'il aurait pu pousser E5. Le truc, c'est que ça commence à libérer des cases. Il est pas mal en retard de développement. C'est peut-être un peu dangereux. Donc bon, fou G7, c'est le coup de l'ordinateur, donc plutôt un bon coup. Là-dessus, je gagne un temps en mettant mon roi à l'abri et en protégeant B2 avec grand roc échec. Donc ça, pas de souci. Roi C7. Là-dessus, je me dis, ok, j'ai de l'avance de développement. J'ai mes 2 pièces développées. Lui a également 2 pièces développées. En fait, j'ai pas forcément beaucoup d'avance de développement, mais j'essaie en me développant de créer des menaces pour lui faire perdre des temps.
Donc je continue avec fou C4 pour aller taper sur le pion F7. J'ai l'impression que de ce côté-là, il y a des pions qui sont un petit peu faibles. Alors moi j'ai le pion E3 qui est isolé, donc ma structure de pion est un peu particulière, hein. J'ai des pions, voilà, j'ai un pion de plus, mais c'est pas sûr que ce soit vraiment mieux pour moi. À ce moment-là de la partie, en tout cas, je me dis c'est probablement relativement égal. L'ordinateur me donne un plus 0,5, donc bon, ça va. Il continue avec cavalier E5. Donc attaque mon fou et protège en même temps F7, donc ça m'oblige un peu d'échanger. Alors peut-être que j'aurais peut-être pu jouer fou B3, parce que de toute façon sur cavalier prend cavalier, je joue G prend cavalier, et au final j'ai plus de pion. Alors, mon pion isolé devient le pion H4, mais qui serait pas trop faible. Ça aurait pu être jouable, mais voilà, j'avais envie d'échanger. Cavalier prend cavalier, fou prend cavalier. Voilà, donc là il m'attaque mon fou G3, j'ai deux possibilités, soit cavalier E2, soit cavalier E4. J'ai envie de viser cette case G5, parce que je me dis, ok, si j'arrive à faire cavalier E4, puis cavalier G5, je vais vraiment venir taper sur F7. Et s'il avance son pion, je peux peut-être jouer typiquement des cavaliers E6 échec, et sur fou prend cavalier, fou prend fou, et je trouve que j'ai une case D7 hein, qui commence à devenir assez sympa. Donc c'est pour ça que je joue cavalier E4. Ce à quoi il répond F6, donc F6 m'empêche de jouer cavalier G5, et puis au passage protège son pion, enfin avance le pion qui était attaqué. Donc bon, je pense que c'était effectivement le bon coup. Là-dessus, ce que je me dis, c'est que j'ai mon pion de plus, mais c'est le pion C5. Le pion C5, il me semble bien isolé, même si aujourd'hui il n'est pas attaqué. J'ai peur qu'il commence à venir m'attaquer avec des rois C6. Euh, donc en fait, je me dis, je vais essayer de pousser ma majorité. Ici, j'ai 4 pions contre 2. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, donc je pousse B4. B4, je m'en suis aperçu après coup, c'est pas forcément un si bon coup que ça. À cause de quoi? À cause de ce fou noir. En fait, ce fou noir, il est monstrueux. Il m'empêche de monter mon roi. Il m'empêche aussi de pousser des pions typiquement avec C3 pour venir protéger B4 si par exemple il venait faire A5. Bon. Et puis effectivement, alors, des coups comme A5, je répondrai par B5 pour pas ouvrir les lignes sur mon roi. Mais voilà, c'est pas. D'ailleurs, l'ordinateur aime pas trop. Peut-être pas le meilleur coup. Là-dessus, il continue avec fou F5. Donc il m'attaque mon cavalier. Donc j'ai pas énormément de cases. J'ai peut-être cavalier D2, mais je préférais jouer plutôt cavalier F2 pour ensuite aller en D3. J'ai envie de déloger son fou. Je trouve que son fou en E5, il est bien parce qu'en fait il se situe sur deux colonnes sur lesquelles j'ai pas de pion. Donc je peux pas le déloger avec un pion. Si je veux le déloger, c'est forcément avec un cavalier puisque j'ai plus de fou noir. Donc j'ai envie de viser la case D3. Donc c'est pour ça que sur ce coup-là, je joue cavalier F2. Lui continue par fou C3, donc il vient m'attaquer mon pion B4. Donc là je choisis de jouer un coup intermédiaire E4 pour venir attaquer son fou. Ça me permettra au passage, le moment où je joue cavalier D3, j'aurai plus G4 de protéger. Mais voilà, donc j'avance ce pion. Je sais pas d'ailleurs, c'était le coup de l'ordinateur, mais je sais plus exactement pourquoi je l'avais joué. Fou D7. Et là, je continue par B5. Donc, je continue d'avancer. J'ai envie ensuite de pousser A4. J'ai envie peut-être de jouer des tours D3, par exemple, pour venir déloger ce fou qui m'embête pas mal, parce que idéalement, je voudrais pouvoir monter mon roi pour mieux le placer. Là, il continue avec tour à D8. Donc, je continue sur le plan A4. Et là, il joue E5 tout de suite. E5, le problème, c'est que ça me donne la case D6. Et en fait, D6, je suis très content d'avoir cette case-là, parce qu'en fait, D3 est pas une si bonne case que ça, parce que sur fou B4, je peux plus jouer cavalier D3 pour défendre le pion C5, donc c'est quand même gênant. Et en fait, j'ai pas trop d'autres cases, d'autres cases safe, donc c'est pour ça que je décide de jouer tour D6. Alors, tour D6, il y a quand même une variante à calculer que j'ai calculé et c'est peut-être là où j'ai fait le plus de calculs dans cette partie. Ça m'a pris pas mal de temps hein, quand même, parce que cette tour D6, ce que j'avais vraiment peur qu'il joue, c'était un coup comme fou D4. Fou D4, donc menace le pion C5, et surtout si, admettons que je protège le pion C5, par exemple avec le cavalier, s'il fait fou prend C5, puis cavalier prend C5, il a roi prend tour après, puisque ma tour n'est plus défendue.
Et là, ma tour est un peu bloquée, donc ça me faisait vraiment peur. Simplement, ce que j'ai calculé sur fou D4, du coup, j'espérais j'espérais au final qu'il joue plutôt fou D4. Fou D4, j'avais calculé la variante suivante, cavalier D3, fou prend C5, cavalier prend fou, et là, roi prend tour, et en fait, il y a une petite pointe, cavalier B7 échec, roi E7, cavalier prend tour, tour prend tour, et là je suis nettement mieux. Donc je vois cette position, je me dis ok, j'ai 6 pions, 6 pions contre 5, toujours un pion d'avance. Par contre maintenant, j'ai 3 super pions, donc je peux, je pense, continuer assez simplement, par exemple avec des fous D5, C4. Je vais pas plus loin que ça hein, dans le calcul. Je me dis ok, ça c'est super bon, j'ai une bonne structure, tout va bien, j'ai 3 pions contre un côté L roi, donc ça se passerait très très bien. Malheureusement, il joue pas fou D4, il choisit de jouer tour HF8. Donc c'était l'autre coup, il a absolument besoin de protéger son pion en F6. Donc là, c'était aussi le but de tour D6, j'ai envie de doubler, donc je double mes tours. Voilà. Peut-être que j'aurais pu ouvrir aussi avec des coups comme H5, mais ça me semblait un peu prématuré et je préférais doubler mes tours. Donc tour HD1. Et là, il continue avec fou D4. Simplement, il n'y a plus la même variante que tout à l'heure, hein, parce que maintenant, sur cavalier D3, fou prend pion, cavalier prend fou, en fait, ma tour est défendue. Cette tour D6 est défendue par cette tour en D1. Donc, il n'y a plus besoin d'aller jusqu'au calcul de cavalier prend B7 échec, puis cavalier prend tour. Donc ça, il l'a vu, mais il joue quand même fou D4. Je pense que c'est aussi pour déconnecter mes deux tours et attaquer mon pion. Donc là-dessus, je joue évidemment cavalier D3 pour défendre mon pion. Là, je pense que comme il est pas mal sous pression, il est bien recroquevillé sur lui-même. C'est une position qui est pas, je pense, qui est pas simple pour jouer pour lui. Donc il continue avec B6. B6, je l'avais pas vu en fait B6. Et B6 c'est une erreur, mais pas facile à voir. Donc je trouve que l'ordinateur me recommande des coups comme C3, mais C3, je n'y ai même pas pensé parce que fou prend C3 et je vois pas forcément trop là où ça mène. Il me recommande aussi des coups comme fou E6. Sur fou E6, en fait, pareil, j'ai même pas pensé à ce coup parce que je me suis dit, bah, si jamais il fait pion prend C5, ok, admettons que j'échange. Si j'échange ici, roi prend tour, bah ouais, en fait, ce que j'ai raté, c'est cavalier prend C5, échec, et en fait, il est cloué. Donc, je dis je l'ai raté, je l'ai pas vu parce que je trouve que ça paraît pas si facile que ça ici de voir que fou E6, B prend C5, tour prend fou, tour prend tour, fou prend tour, roi prend, qu'à la fin il y a cavalier prend C5, échec. Voilà, c'est dur à considérer. Bon, il me reste du temps, mais j'y ai pas pensé. Donc, je joue le coup tour D5. Tour D5, je viens reprotéger mon pion. Il peut pas jouer il peut pas jouer fou E6 parce que j'ai simplement tour prend tour et C prend B6. C prend B6 échec, A prend B6 et l'ordinateur me donne gagnant. Alors je sais plus exactement pourquoi. Alors on va regarder rapidement. C prend B6. Mettons A prend B6. Ah oui, tour prend tour, ok. Tour prend tour, en fait son fou n'est plus protégé. Donc en fin de variante, sur fou prend fou, je gagne une pièce. Donc ça, c'était pas possible pour lui. Donc lui, il joue fou G4. Il vient m'attaquer ma tour. Tour, donc je peux pas jouer en D2, hein, parce que sur tour D2, il y a évidemment fou E3 qui créerait une enfilade. C'est pour ça que je continue avec tour F1. Là, il échange les tours. Tour prend tour. Je reprends en intermédiaire, donc ça important, hein, coup intermédiaire. Si jamais je commence par fou prend tour, si je commence par fou prend tour, à ce moment-là, il va simplement gagner un pion. Et là, je pense qu'on revient complètement égal. Donc je préfère prendre C prend B6, A prend B6, fou prend D5. Et là, il continue avec le coup fou C3. Non, pardon, avec le coup roi D6. Qu'est-ce que je dis Roi D6. Donc maintenant, on est en finale. Il a une paire de fous, mais j'ai un pion de plus. Son roi ne peut pas rentrer puisque les cases sont prises. Donc j'ai l'impression que je suis plutôt pas mal. Son pion F6, il est obligé de le tenir avec sa tour. Donc c'est une position qui me va. Donc c'est le moment de centraliser son roi, comme dans la première partie. Hein. On centralise dès qu'on peut.
Il continue avec F5, je pense qu'il essaie de se libérer. Je peux pas prendre, parce que si je prends, il y a roi prend fou. Donc je choisis de jouer d'abord C3. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai vu quand je jouais C3, sa seule case c'était C5. Et sur C5, en fait ce fou, il m'a bloqué un peu toute la partie, j'ai trouvé monstrueux toute la partie. Pareil, je pense que c'est un défaut et qu'il faut que j'améliore ça. C'est qu'en fait, quand une pièce m'a emmerdé toute la partie, quand j'ai l'occasion de la prendre, je la prends. Sauf qu'en fait, maintenant, ce fou ici, il n'est pas si gênant que ça. J'ai aucune obligation de prendre ça, de prendre le fou maintenant. Donc voilà, le défaut, c'est de se dire je prends la pièce parce que cette pièce m'a emmerdé toute la partie, mais en fait, il faut reconsidérer la position à chaque fois. Là, concrètement, c'était pas la peine. Bon, je joue quand même cavalier prend fou. Donc il reprend avec le roi. Et là, je continue avec G3. Il joue tour D8, donc il commence à venir me faire des menaces. Hein. Donc là, il menace de prendre et je pourrais pas reprendre puisque je suis en découverte. Donc je joue roi E3. A noter que son roi ne peut toujours pas passer, toutes les cases sont prises, donc pour l'instant, tout va bien. Il continue avec tour D6. Il continue avec tour D6. Et là-dessus, j'ai l'impression que son roi est vraiment bloqué. Donc en fait, je vois le coup tour B1, tour B4, tour C4, échec et mat, qui me tente bien. Donc je joue tour B1. Ouais, il prend directement le pion. Fou prend E6. Je pense que ça lui faisait un petit peu peur, hein, parce que ça, si j'ai le temps de placer ça, je sais pas, si par exemple, donc je joue tour B1, s'il vient jouer, je sais pas, tour F6, là j'ai tour B4, sur F prend E4, j'ai quoi? J'ai fou prend E4, mais ouais, ça va pas être terrible pour lui, hein. Après, je menace quand même de rentrer avec ma tour, donc ça devient très dangereux pour lui. D'où le fait qu'il prenne. Donc prise, prise, et là il échange. Je commence à avoir moins de temps. Donc ce que je vois tout de suite, c'est que sur fou prend fou, pion prend fou, et tour F1, il est obligé de jouer tour F6, et ensuite j'ai G4. Il ne peut pas prendre en G4 parce qu'il aurait la tour qui est perdue, donc il est un peu obligé d'avancer. S'il avance, j'avance mon roi. Et là, en fait, j'ai deux pions contre un. Lui ne peut pas avancer. J'ai le pion E5 qui devient faible. Donc je me dis ça sent très très bon. Ça peut peut-être sentir la victoire. Donc fou prend fou, pion prend fou, tour F1, tour F6 et G4. Donc il continue avec F4 échec, roi E4. Et là, il est obligé de jouer tour E6. Donc là, d'ailleurs, l'ordinateur me donne gagnant. L'ordinateur me donne à plus 4,4. Donc c'est très très bien. J'arrive dans la position que je voulais puisque j'ai mes deux pions passés. Enfin, j'ai deux pions contre un pion. Lui est complètement bloqué. Il peut pas avancer son pion F, il peut pas avancer son pion E. Ok, il peut peut-être commencer à venir manger ici, mais en fait ça prend beaucoup trop de temps. Donc c'est pour ça. Et puis je peux toujours, hein, au pire des cas, bloquer. Alors il a des coups possibles, hein, de passer par là, puis par là, puis par là. Mais ça lui prend énormément de temps. Et moi j'avance super vite. Parce que même après avoir pris ce pion ici, il faut encore qu'il vienne récupérer ce pion là s'il voulait. Voilà, sachant que ce pion là, il peut pas le récupérer si je mets ma tour en F3. S'il voulait que son pion aille dame. Donc ça, en fait, ça me fait pas vraiment peur. Donc c'est pour ça que je continue avec G5. Donc lui n'a pas grand chose à jouer, hein. Il joue roi C4. Je continue avec H5. Roi prend C3. Voilà, là c'est un moment super important et critique. J'ai plusieurs coups possibles. J'ai réfléchi pas mal à tour G1, pardon. Tour G1 dans l'idée derrière d'avancer mon pion. Prise, prise. Donc j'avance mon pion, prise, prise, et ensuite je vais à dame, Simplement, je me suis mis à avoir peur, et je pense que c'est vraiment très con. Pourquoi? En fait, j'ai commencé à avoir peur des coups comme roi C2, et sur G6, H prend G6, H prend G6, et je sais pas, je commence à voir ça, et je me dis, ok, en fait, je vais à dame, et en fait, je me suis arrêté là, et j'avais plus beaucoup de temps. Je crois que de mémoire, j'avais quelque chose comme 1 minute ou 2 minutes à la pendule. Et en fait, ça c'est gagnant, hein. C'est clairement gagnant puisque je fais dame d'abord. S'il fait pion prend tour, je fais dame prend dame. Donc ce serait complètement gagnant. Simplement cette variante-là, j'étais pas totalement sûr de moi. J'avais peur même qu'il commence à avancer son pion, que sur G6, que sur pardon tour G1. Donc là. F3 et qu'il commence tout de suite à avancer son pion et qu'il le soutienne par son roi. En réalité, l'ordinateur me donne gagnant là-dessus. Je pense que ok, tour G1 est peut-être pas si simple à voir, mais des coups comme tour D1, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que H7, il est complètement indéfendable. Donc si je joue tour D1, par exemple, roi B4, tour D7,
roi prend A7, tour prend H7, roi prend B5. Et en fait, ça c'est ultra gagnant. Et là, il a strictement rien à faire parce qu'il peut pas pousser ses deux pions. Le temps de décaler son roi et d'avancer son pion ici, bah, c'est même pas la peine. Moi, je suis à dame en deux coups. Donc en fait, c'est vraiment, je pense, ce que j'ai raté en soi. Et quand j'ai revu ça avec mon coach, c'est ce qu'il m'a dit, c'est pas tant tour G1 qui est pas si facile que ça à calculer en 2 minutes, mais c'est vraiment le coup tour D1 en fait. Tour D1, c'est très très bon. Mais 2 minutes à la pendule, je stresse. J'ai vraiment pas envie de la perdre. Je me dis ça, c'est une partie qui normalement doit se gagner. Donc c'est pour ça que je joue l'erreur G6. Et en fait, G6, je crois que je m'en aperçois dès que je le joue, c'est carrément perdant. Pourquoi? Parce que H prend G6, H prend G6, tour prend G6, roi prend E5. Et en fait, mes deux seuls pions. Déjà, j'ai perdu un pion, j'avais un pion d'avance, maintenant j'ai plus de pion d'avance. Et mes deux seuls pions restants sont les pions A4 et B5. Et en fait, il a son roi qui est collé, donc impossible de gagner ça. Euh, Impossible de gagner ça, donc en fait c'est plus lui qui risque de me... Là maintenant c'est lui qui joue la gagne, hein, typiquement. Donc voilà, donc il continue avec tour G4. Tour G4, attention, hein, il faut absolument pas faire tour prend F4, hein, parce que tour prend F4, tour prend tour, roi B4, et j'ai perdu, parce qu'il va venir me récupérer ses deux pions, il va avancer son roi, et il va à dame, et mon roi est trop éloigné. Donc ça marche pas. Donc c'est pour ça que je joue d'abord roi F5. Roi F5, il peut essayer de jouer des coups comme tour H4, mais je crois que tour H4, ça marchait pas parce que j'ai roi G5. Tour H4, roi G5, et donc il est obligé de quitter la quatrième rangée, il est obligé de jouer un coup comme par exemple tour H8. Et là-dessus, je pense que j'aurais joué par exemple tour prend F4, et là c'est bon parce que je défends le pion A4, et son roi est bloqué. Donc là-dessus, c'est complètement égal. C'est pour ça que lui joue tout de suite tour G8. Tour G8, il me met un dernier petit piège qui est moi, je trouve assez rigolo. Le piège, c'est de jouer tour prend F4 échec. Tour prend tour prend F4, justement, pas échec. Et tour prend F4, c'est perdant immédiatement à cause de tour F8, roi G4, tour, roi prend tour, et roi B4. Et là, il vient me récupérer les deux pions, son roi est devant son pion, il va pouvoir pousser, et mon roi est trop éloigné. Ça doit se jouer, je pense, autant près, hein, mais ça gagne pour lui. Donc heureusement, parce que là je pense que j'aurais été un petit peu vert de rage, hein, on aurait été proche du rage quit là-dessus. Si jamais j'avais fait une faute avec tour prend F4, sachant que j'ai plus que quelque chose comme 1 minute ou 1 minute 30 à la pendule, hein, évidemment. Donc là-dessus, je joue d'abord le coup tour F3 échec, donc, très important, tour F3 échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, si il vient en G4, à ce moment-là, je fais tour prend F4, mais sur échec. Donc par exemple, s'il vient en A5, je peux maintenant venir avec mon roi et il ne peut pas échanger les tours. Voilà. Et si jamais il vient en B2, alors à ce moment-là, je pense que j'ai... Alors j'ai peut-être pas... Alors si jamais il vient en B2, bon, il se trouve que roi prend F4, l'ordinateur dit que ça marche, parce que sur tour F8 échec, roi E3, tour prend tour, roi prend tour, son roi est un peu plus éloigné, et le temps qu'il fasse ça, moi j'ai le temps de venir en C1 et j'ai le temps de bloquer le pion. Le pion il est sur la colonne B, dans mes connaissances de finale sur la colonne B, si son roi n'est pas vraiment avancé, il n'arrivera pas à gagner. Bon, de toute façon il joue roi B4, donc je joue tour prend F4 échec, roi A5, et là on continue encore quelques coups, mais en fait c'est complètement nul. J'ai un pion de plus, mais évidemment c'est impossible de l'avancer, et puis en fait il va me le prendre. Donc, bon, là la partie se termine ici. Évidemment, j'aurais pas joué tour prend tour, hein, j'aurais joué, je pense. Faut pas se tromper, hein, faut pas se tromper là-dessus. Bon, je suis plutôt content qu'il y ait eu nul là-dessus, ça évite de se tromper avec 30 secondes au temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur tour prend tour, roi C6, en fait, là, il y a roi A5 et je suis en zugzwang. Parce que là-dessus, roi D6, roi prend pion, son roi est devant son pion, ça gagne. Bon, de toute façon, j'aurais pas joué ça, il n'y aurait pas eu de souci avec les tours, le pion sur la colonne B, ça serait pas passé. Donc partie nulle pour cette quatrième ronde, ce qui est un résultat, je trouve, au vu de la partie, qui est pas terrible, parce qu'il y avait vraiment à un moment donné, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, j'ai vraiment laissé passer une chance de gain dans cette position avec tour D1. Tour D1 ou même tour C1 échec d'ailleurs, tour C1 échec puis tour C7, ou tour D1 puis tour D7, qui était vraiment trouvable. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, bon, partie nulle, c'est pas un mauvais résultat. Je suis maintenant à 3 sur 4.
3 sur 4, je pense que je joue évidemment encore la gagne, hein, puisqu'à 8 sur 9, il n'y aurait pas de souci. Mais voilà, bon, bah, c'est une partie nulle, mais bon, je sais que mon adversaire est plutôt un fort joueur. D'ailleurs, il est passé 1950 Elo, là, il a pris 80 points. J'ai vu récemment qu'il avait gagné un 2250 Elo. Super perf pour lui, donc bien joué. Donc voilà, c'était une bonne partie, c'est hyper dynamique, sous stress un peu tout le temps, mais très très cool. C'est en partie pour ça que je joue aux échecs, donc top. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a les 3 premières parties également qui sont disponibles, et il va y avoir les 5 prochaines parties du championnat de France qui sont à venir. Merci beaucoup, et puis à bientôt.